Et bonjour à tous. Alors c'est un autre format de vidéo que je voulais exploiter, comme ça vous pouvez profiter un petit peu de mes timelapses de dessin. Et c'est l'occasion pour moi de papoter sur des sujets divers et variés, partager un peu mon ressenti, mon expérience sur l'art et la vie d'illustrateur. Et cette fois-ci, je voulais parler d'un truc qui fait transpirer beaucoup d'élèves que j'ai pu avoir, ou que même moi au sein de mon parcours, ça a été beaucoup de complications. Le fameux style artistique. Il y en a qui se mettent une pression terrible parce qu'ils veulent avoir un style. On a l'impression que si on n'a pas de style, on peut pas dessiner. On est complètement bloqué et c'est foutu quoi. Alors qu'en fait, euh, moi j'ai toujours eu ce problème de ne pas sentir d'affiliation hyper forte avec quoi que ce soit en termes de style. J'ai toujours été très hétéroclite dans ce que j'aimais. Moi, étudiant, j'étais autant fan de manga, d'animé, que d'illustrations des années 80, façon Heroic Fantasy Old School, en passant par de la BD franco-belge et déjà de mon temps, entre guillemets, parce que bon, je suis pas si vieux que ça, on s'était un peu vu de manière un peu méprisante de pas se focus sur un truc, et si possible, le bon truc. C'est aussi ça qu'on dit pas assez. C'est que ce qui fait peur à beaucoup de gens, et à beaucoup d'étudiants, à beaucoup de jeunes artistes aussi, tout court, parce que bon, on passe pas tous forcément par une école d'art, c'est le côté... il y a une espèce de consensus par une majorité de gens qui vont dire que voilà, il y a un style qui est plus légitime qu'un autre. Ce qui est terrible en plus, c'est qu'en fait, du coup, si on a des affinités sur un style, et que c'est pas le bon, celui qui est pas reconnu, on va morfler, on va être pris pour quelqu'un qui un peu gamin, qui va pas forcément, qui va s'entêter dans le mauvais truc. Alors vous vous doutez bien de ce que je veux dire, hein, parce que le style manga ça a jamais été très apprécié, hein, et surtout en France, alors que c'est complètement ironique vu qu'on est le deuxième pays le plus consommateur du monde en manga après le Japon. Donc autant dire que c'est pas loin d'être faire partie de notre ADN culturel. Et il y a cette idée que déjà c'est un peu la honte de faire ça en école d'art, hein, c'est un peu la honte de faire ça entre les artistes, c'est assez mal perçu. Et en plus, si vous rajoutez à ça l'angoisse qu'il faut avoir un style artistique et qu'en plus on s'enlève des choses par honte de le faire, genre le manga, ça peut foutre une grosse angoisse, on a un peu l'impression de tourner en rond. Et on se retrouve à dessiner plein de trucs, mais en ayant peur de copier ou de faire quelque chose qui serait pas dans le bon style. Et en fin de compte, on finit par tourner en rond dans une spirale infernale où on sait pas quoi faire. Et moi, le truc, c'est que je suis quelqu'un de très indécis. Et j'ai toujours été dans un blocage là-dessus. J'ai jamais su trouver un style. Et à un moment donné, en fait, c'est devenu... au contraire, plutôt que de devenir une source d'angoisse, c'est devenu une force en fait. Et je réponds maintenant avec beaucoup d'humour, et même en le pensant maintenant de plus en plus très sérieusement, mon style, c'est de ne pas avoir de style. C'est que je me pose plus la question, je dessine, et je dessine des choses qui me font vibrer, qui me plaisent, et qui, voilà, m'apportent quelque chose artistiquement quand je les réalise. Et en fin de compte, maintenant avec du recul, parce que j'ai quand même pas mal de production, il y a quelque chose de sous-jacent qui apparaît, une espèce d'ADN dans mon dessin qui fait qu'on reconnaît mon dessin, peu importe si je fais de l'hyper-réalisme, de la BD ou autre chose. Donc en fait, cette fameuse pression qu'on nous met en disant faut avoir un style pour vite percer, c'est de la connerie entre guillemets, parce que le mieux à faire, c'est de produire le plus possible en se faisant plaisir et surtout en allant chercher comment dire, sur des vraies questions qui sont réellement importantes. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont vous dire qu'il faut trouver un style parce qu'en fait c'est pour pallier un problème de dessin. C'est que une fois qu'on sait comment dessiner un œil via un style ou via une charte graphique, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui vont se plus casser le cerveau
à essayer de dessiner autrement. Et ça, en fait, c'est un peu un aveu de faiblesse, je trouve. Trouver un style, c'est pas trouver une charte graphique que tu appliques partout, peu importe ce que tu fais. Un style, en fait, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose qui apparaît avec le temps. Ça n'a aucun sens, en fait, de dire qu'il faut avoir un style graphique, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre, ni être copié. Alors que produire en se faisant plaisir et en se posant les questions de dessin qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire apprendre la composition, c'est important. Apprendre une technique d'ancrage ou d'ombrage qui vous fait plaisir et qui va en adéquation avec votre style, entre vos sensibilités, avec vos envies narratives, voilà, je vais plutôt dire envie narrative que style, ça c'est super important. S'entraîner à mieux dessiner à chaque nouveau dessin, ça c'est important. Être capable d'avoir l'humilité de dire ce dessin je l'ai raté ou il est moins bien et le prochain sera meilleur parce qu'il faut que je corrige ça, parce que dans ma sensibilité, dans mon style, ce truc là ça ne me plaît pas, ça c'est important. Parce que c'est ce qui va vous faire progresser vraiment. En fait, le style c'est une espèce de truc magique qu'on nous met en avant en nous disant c'est grâce à ça qu'on va bien dessiner, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Bien dessiner, c'est un effort intellectuel et c'est un processus sur le temps. Il faut être autocritique, surtout autocritique, car malheureusement, demander les avis extérieurs, surtout quand on débute, c'est un peu compliqué parce que les gens veulent soit pas nous vexer, soit ils veulent potentiellement vous critiquer, mais n'y s'y prendront pas de la bonne manière, parce qu'en fait, au début, si vous êtes mis au dessin, il y a de fortes chances que c'est parce que vous avez une petite sensibilité artistique et que vous comprenez intuitivement pas mal de choses sur ce qui est chouette et ce qui est pas chouette visuellement. Et donc, au début, les gens, quand vous leur poserez la question, ils vont avoir un peu de mal à capter le fait que il faut pas vous tomber sur le rable tout de suite quand vous leur demandez ce qu'ils pensent de lorsque vous leur demandez ce qu'ils pensent de votre dessin. Donc, il faut par soi-même observer ces dessins, faire la liste des problèmes, les corriger les uns après les autres, en essayant de s'améliorer, et si possible, après, avoir des retours, mais d'autres camarades dessinateurs, d'autres professionnels, car eux seront en général de bons conseils, et de toute façon, les personnes qui sont soi-disant des artistes et qui descendent votre travail ou qui seront insultants avec, posez-vous la question de si vraiment ils vous veulent du bien, parce qu'en fait, quelqu'un qui est vraiment doué en dessin n'a pas besoin de descendre le vôtre pour que le sien devienne meilleur. Et ce que je voulais dire par là, c'est que, voilà, ne vous posez pas la question du style, dessinez, faites-vous plaisir, et surtout, si vous voulez avoir apparaître un style, soyez productif, mais productif avec un esprit de chaque fois que je fais une nouvelle case, à chaque fois que je fais un nouveau dessin, il sera meilleur que le précédent, et il servira un propos, et ce propos, je le mettrai du mieux possible en avant. Quand maintenant je vois les cases que je dessine, le style manga, entre guillemets, que j'emploie, je me rends bien compte qu'en fait, mon trait, il est absolument pas japonisant, il est absolument pas européen. J'ai quelque chose d'un peu à mi-chemin sur plein de terrains, parce que je me suis pas posé la question. À un moment, j'en ai eu marre de faut trouver un style. J'ai bas les couilles. Ça, je le balance en arrière, et moi, je vais dessiner. Je vais faire des trucs, plein de trucs, des tonnes de trucs. Et oui, vous allez vous casser les dents, mais parce que vous vous serez cassé les dents, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on fait des choses, et surtout, c'est comme ça qu'on progresse. Et maintenant, moi, ça me fait rire, c'est que je suis en train de dessiner une histoire sur un chat cosmique qui détruit des planètes et qu'il il est obligé de faire équipe avec un Shiba bodybuilder, quoi, et qui se passe au Japon. Mais voilà, je me dis, en fait, ça serait jamais venu si j'avais trop réfléchi, parce que il y a plein de BD où il n'y a pas cette folie, entre guillemets, où il y a plein de styles graphiques qui m'interdiraient ça. Si j'étais en franco-belge, je pourrais être très verrouillé sur plein de choses. Alors que, en fait,
tout ça, c'est né de mon expérience et de la pluralité, pardon, faut que je réussisse à le dire, de mes expériences. Et rétrospectivement parlant, en plus, cette histoire de style, c'est un non-sens parce que, quand on y réfléchit bien, on va vous citer, voilà, mais Hergé, il a un style, voilà, Franquin, il a un style, je sais pas moi, Jack Kirby, il a un style, John Buscema a un style, voilà, Kentaro Miura, enfin, qui vous voulez. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que même la BD franco-belge, parce que bon, là, on va parler culturellement, c'est quand même un ADN qui est très proche du nôtre, les dessinateurs de franco-belge ne se posaient pas la question du style. Ils ont évolué ensemble artistiquement, et ce qui fait que ils ont eu un trait qui était proche des uns des autres parce qu'ils s'admiraient et qu'ils s'autocritiquaient. Mais jamais ils ont sorti un cahier en disant, pour dessiner un personnage, il faut faire des gros pifs avec des petits yeux. Et allez voir les dessins de ces gens-là quand ils sont un peu plus libres, ou quand ils s'amusent, ou quand ils n'ont pas besoin de faire un album précis, et vous verrez une grande liberté de dessin. En fait, il faut vraiment déstresser sur la question, parce que le dessin, le style, c'est des choses qui, en fait, n'ont pas grand-chose à voir. En fait, le style, c'est plus quelque chose qu'utilisent les historiens de l'art, entre guillemets, j'aime pas... Parce que, en fait, ce serait dévoyer le travail des historiens de l'art, en fait. Les gens qui vont réfléchir sur le média, beaucoup de gens qui vont réfléchir sur le média, voilà, en fait, vont parler d'un style pour reconnaître une époque, un mouvement artistique, parce qu'en fait, c'est une période temporelle où il y a des gens qui se sont auto-influencés de manière bénéfique pour être productifs. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse vous dire, si vous voulez trouver un style, c'est de 1, dessinez, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire, et surtout, trouvez potentiellement d'autres alliés artistes qui vont vous aider, qui vont vous suivre, et surtout qui vont échanger avec vous, et vous verrez que travailler avec d'autres artistes régulièrement, échanger, discuter, ça va être bénéfique pour vous. Parce que c'est comme ça que, à force de contact avec d'autres sensibilités artistiques, on finit aussi par devenir meilleur et à développer ce qu'on appelle techniquement un style, vu que, avec la pratique, à un moment, on finit par dessiner ce qu'on a dans nos têtes. C'est-à-dire quelque chose qui nous plaît et on arrive à le rendre sur le papier. Parce qu'en fait, à pas se mentir, une autre grande frustration, c'est le fait que ce que vous rendez sur le papier n'est pas ce que vous aviez dans la tête. Et il y a une grande frustration qui se trouve là-dedans. Et le grand ennemi qu'on va dire, dans ce cas-là, c'est le style. Le style, il faut que je trouve un style pour pouvoir rendre ce que j'ai dans la tête sur le papier. Et désolé de le dire, mais ça passe par le dessin. Ça passe par la pratique. Et c'est comme ça qu'on arrive à rendre ce qu'on a dans la tête. Parce qu'en fait, pour l'instant, tout ce qu'il y a dans votre tête, c'est quelque chose qui est très vaporeux, très abstrait. Donc en fait, ça n'a pas de sens, encore une fois. Parce que on s'imagine qu'on a des images très claires dans nos têtes, des images qu'on veut mettre sur papier, mais il y a le flou artistique de ce qui se passe dans notre caboche, et le coup de crayon sur le papier qui, lui, est concret. Et ça, il faut garder à l'esprit que plus vous allez vous entraîner au dessin, plus cette frontière entre votre tête et votre main va s'amenuiser. Mais il n'y a pas de remède magique qui s'appellerait du style, en fait. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, stressez pas sur la question du style, ça sert à rien du tout. Faites-vous plaisir, pratiquez, échangez, et surtout, étudiez la technique du dessin, étudiez l'art de la composition, observez-le chez les autres, et enrichissez-vous personnellement de plein de choses, et vous verrez que naturellement, ce qu'on appelle style viendra à vous. Je vous donne toute la force que j'ai, et je vous dis à la prochaine.